Que Dieu bénisse richement. Asseyez-vous. Je vais continuer à lire. Au verset 22, et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquons le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Il leur dit, vous, invoquez le nom de votre Dieu. Moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Et le feu de l'Éternel tomba,
Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire le reste. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Nous sommes au temps où les prophéties bibliques, autrefois annoncées par les prophètes de notre Dieu, s'accomplissent sous nos yeux. Et ces prophéties sont dans le plan que Dieu avait lui-même fixé par son propre pouvoir. Une partie de ce plan est expliquée dans les 70 semaines de Daniel. Comment le temps de Dieu était bien déterminé. Tout était défini. Qu'à chaque événement, il y aura une époque liée à un événement. Même les 7 âges de l'Église, tout est défini au préalable. C'est Dieu qui a défini l'emplacement des âges de l'Église. Regardez comment le Seigneur a placé les 7 âges de l'Église. Il les a placés à gauche. Il y a les promesses faites à Abraham, donc au peuple d'Israël, et à droite, il y a ce qui va s'accomplir après que Dieu ait terminé avec l'Église. Dieu a introduit l'Église, son Église, l'Église des croyants, des païens, des non-juifs. Cela est conforme aux Saintes Écritures. Dans Actes des Apôtres, c'est conforme aux Saintes Écritures. Je vais lire ces versets. C'est conforme aux Écritures. Dans Romains, c'est conforme à ce que le Seigneur avait prévu lui-même. Dans Matthieu chapitre 15, non, Jean chapitre 15, c'est conforme aux Saintes Écritures. Nous sommes des branches qui ont été greffées sur le plan de Dieu pour Israël. Dieu nous a greffés. Dieu nous a attachés. Mais il y a les branches originales qui, eux, le plan du salut leur appartenait. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici. Dans Galates au chapitre 3. Le verset 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, écoutez maintenant, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. C'était déjà annoncé à l'avance. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que toutes les promesses, regarde, allons d'abord dans un autre verset qui va nous consolider dans ce que je suis en train de dire. Allons maintenant aussi dans le livre de Romains. Romains chapitre 9.
le verset 4 et le verset 5. Qui sont Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Qui sont Israélites? C'est le peuple juif, le peuple d'Israël, à qui Dieu a réservé le culte. Les patriarches, les promesses, tout a été fait en fonction d'Israël. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 15. C'est pas le verset que je cherchais. Attendez que je tombe sur le verset que je cherche. C'est pas celui-là. Dieu avait tout réservé pour le peuple d'Israël. Et tout était fait en fonction du peuple d'Israël. Toutes les lois, sur toute la face de la terre, Dieu a choisi Israël comme étant son peuple. Et Dieu a défini son plan du salut en fonction d'Israël. Tout a été déterminé en fonction d'Israël. L'autre fois, nous avons parlé de Genèse au chapitre 17. Pour que moi et vous, nous soyons sauvés, il a fallu que Dieu fasse une autre alliance avec Abraham. Jetons d'abord un coup d'œil là-bas et puis je reviendrai sur le verset que je suis en train de chercher. Prenons d'abord Genèse au chapitre 17. Je vais d'abord montrer par les Écritures ce que c'est que le plan du salut. Dieu avait défini déjà comment il sauverait son peuple. Mais avant de sauver son peuple, Dieu a donné d'abord les promesses, ce qu'il allait accomplir. Nous sommes au premier verset, Genèse au chapitre 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, donc il lui restait un an pour qu'il ait 100 ans. Donc 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Abraham, jusqu'à ce jour, il est père de la descendance, de sa descendance. Par Isaac, tu vas avoir une descendance. Mais ici, ce jour ici, quand Abraham a 99 ans, Dieu va le rencontrer. Parce que Dieu n'a pas que les enfants d'Israël à sauver. Il a aussi un peuple chez les nations qu'il doit aussi sauver. Donc il doit renouveler une autre alliance pour ce peuple. Il doit annexer ce peuple aux alliances faites, à l'alliance faite avec Abraham pour le peuple d'Israël.
Il dit, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Amen. Je te rends père d'une multitude de nations. C'est pour cela, entrons d'abord dans Romains. C'est pour cela, ayant fait cet acte, une nouvelle alliance avec Abraham pour les païens, regardez maintenant ce que la Bible dit maintenant concernant le peuple des nations, qui n'était pas le peuple de Dieu et qui n'avait pas droit de citer en Israël. Nous avons lu Romains chapitre 9, le verset 4 et 5. Allons maintenant au verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alléluia. Amen. De quelle promesse? Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. C'est une promesse. Tous ceux qui croiraient comme Abraham le croyant, toujours dans le livre de Romains au chapitre 4, au verset 3, car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Tous ceux qui croient comme Abraham le croyant, le Seigneur leur impute la justice. Le Seigneur les agrée parce qu'ils croient à quoi? Ils croient à la promesse faite à Abraham. Abraham crut, Dieu lui a dit, un enfant sortira de ton sein et que cet enfant sera à la tête d'une nation. Et cette nation sera bénie en toi. C'est ainsi que Jésus est la postérité d'Abraham. Par lui, le peuple juif devrait être béni. Mais le Seigneur a aussi d'autres enfants des nations que nous sommes, que vous êtes. Il fallait que ce Seigneur fasse bénéficier aussi à ce peuple les mêmes promesses. Voilà pourquoi dans Genèse au chapitre 17, Dieu va faire une autre alliance avec Abraham. Si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une promesse faite à Abraham. Si nous sommes élus, c'est parce qu'il y a eu une promesse faite à Abraham. Pour que moi et vous, nous devenions enfants de Dieu. Et que nous croyons à la promesse faite à Abraham. Tu seras le père d'une multitude de nations. Allons dans le livre de Galates. Nous allons... lisons d'abord Romains au chapitre 9, avant d'aller dans Galates. Au verset 6, nous avons déjà commencé à lire le verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet.
car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Amen. Écoutez maintenant le verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Ça, c'est la promesse faite à Abraham pour Israël. Et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc, verset 14? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Amen. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il choisit qui il veut. Si Dieu te déteste, Dieu ne te montrera pas ses voies. Vous rappellerez encore cette fois-là quand les disciples sont venus poser la question au Seigneur dans Matthieu chapitre 13. Le verset 10 et le verset 11. Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Le Seigneur dit, oui, je sais ce que je fais. Nous avons lu le vendredi de Timothée au chapitre 2, non? 2 Timothée au chapitre 2, le verset 19, si je ne me trompe pas. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est 2 Timothée au chapitre 2, verset 19, si je ne me trompe pas. Il dit, je sais ce que je fais. Parce que ces gens-là ne sont pas des élus. Un élu ne peut pas rejeter la parole de Dieu. Je vous l'ai dit vendredi. Un élu ne peut pas rejeter la parole de Dieu. C'est impossible. Il est lié à la parole. Un élu peut se tromper. Un élu peut vivre dans l'ignorance. C'est pour cela qu'il est écrit dans Actes au chapitre 17 que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Un élu peut vivre dans l'ignorance, ne sachant pas qu'il est un élu, ou croyant à des histoires qui ne sont pas bibliques. Mais quand il découvre la vérité, c'est comme une boule de feu qui s'allume dans son cœur. Frère Branham a parlé là-dessus, de la révélation. Quand un homme, une femme reçoit la révélation, ça devient l'histoire de lui et de son Dieu. Ça ne regarde plus personne. Parce que Dieu s'est révélé à lui. Jésus dit aux disciples, je leur parle en parabole parce qu'il ne leur a pas été donné. Vous lisez cela dans Matthieu chapitre 13, versets 10 et 11. Il ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Beaucoup de gens se posent des questions. Mais comment dans une même maison, dans une même église, il y en a qui croient et d'autres qui ne croient pas? Non, c'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Dans le jardin d'Éden, Dieu descend tous les jours. Dieu prêche la parole à Ève, à Adam.
Dieu prêche la parole à Caïn. Dieu prêche la parole à Abel. C'est dans une même église. Mais regardez, le temps de l'offrande arrive. Vous comprendrez l'élection de Dieu. Qui a montré à Abel qu'il fallait prendre un agneau, l'égorger, faire couler le sang et faire l'offrande à Dieu Tout-Puissant? Qui lui a montré? Et qui a montré à Caïn que toi, va dans les champs, prends des beaux fruits avec des fleurs, viens donner au Seigneur? À l'un, Dieu l'a désorienté, c'est Caïn, et à l'autre, Dieu l'a orienté. La Bible dit que c'est par révélation que Abel a su comment il fallait adorer Dieu. C'est par révélation. Oui. Il dit à eux, je leur parle en parabole. Parce qu'il ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Ce que nous disons ici, nous le vivons. Ésaïe au chapitre 29. Prenons d'abord Ésaïe au chapitre 29. À partir du verset 9, il y a des termes dans la Bible merveilleux. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant: lis donc cela. Et qui répond: je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant: lis donc cela. Et qui répond: je ne sais pas lire. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Ils ne sont pas des vrais croyants. Mais c'est des gens qui sont dans la religion. Parce que c'est dimanche, il faut qu'on aille à l'église. Parce qu'il faut faire certains actes religieux. Il dit, la Bible est comme un livre cacheté, c'est-à-dire scellé, que l'on donne à quelqu'un qui a de belles lunettes, qui peut bien lire, un intellectuel à qui on remet un livre qui est scellé, fermé. Il dit, mais je ne peux pas. Il est fermé. On prend la même Bible, on l'ouvre, on la donne à un aveugle qui ne peut pas lire. Il dit, monsieur, madame, lis tout ça. Il dit, non, moi je ne vois pas. C'est la raison pour laquelle, dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur avait déjà tout défini. Tout est dans la Bible. C'est pour ça que nous remercions notre Seigneur. Ce que nous disons,
nous avons une base biblique. Nous ne disons pas des choses en l'air. Dans Matthieu chapitre 13, au verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Pourquoi leur cœur est devenu insensible? Le Seigneur a répandu sur eux un esprit d'assoupissement pour qu'ils ne puissent pas comprendre les Écritures. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Mais qui a fermé leurs yeux? Nous venons de les lire. Hein? Ésaïe 29. C'est Dieu qui a fermé leurs yeux. Pourquoi a-t-il fermé leurs yeux? J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Non, loin de là. Il a dit, je ferai miséricorde à qui je veux. Alléluia. Si Dieu va te faire miséricorde, il va t'éclairer. Il va te mettre sur le bon sentier, sur la bonne route. Il va te souffler à l'oreille. Comme il a soufflé à Abel. Voici la manière dont tu vas m'adorer. Dans la même église, l'un sort à côté et l'autre sort dans la parole. Les fruits ne typifiaient rien. Il n'y avait pas une prophétie sur les fruits. Mais il y avait une prophétie sur l'agneau de Dieu. C'est ça. Il fallait que Abel soit là. Et regardez quand ils ont péché, Adam et Ève. Dieu n'a pas pris les fruits. Dieu a pris un agneau. Il a égorgé. Le sang de l'agneau a coulé. Et il a pris la peau de l'agneau. Dieu est le premier tailleur, le premier couturier à confectionner des vêtements pour Adam et Ève pour couvrir leurs iniquités, leurs péchés. Mais à l'autre, Caïn, Dieu ne s'est pas révélé à lui. Au contraire, Dieu a déversé sur lui un esprit d'assoupissement pour qu'il ne puisse pas comprendre les saintes Écritures. Donc, il dit, car le cœur de ce peuple, Matthieu 13, verset 15, est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. L'objectif du Seigneur, c'est que l'incrédule ne croie pas. Que l'incrédule rejette la parole de Dieu. Que l'incrédule foule la grâce de Dieu aux pieds. Que l'incrédule marche sur la parole de Dieu. Vous savez, il y a eu un dictateur, les années 90, du nom de Saddam Hussein. Quand les Américains ont attaqué l'Irak, il s'en est sorti à la première guerre d'Irak. Après, il a construit un grand hôtel. Un hôtel international, de niveau international. Où tous les étrangers qui viennent en Irak, forcément, doivent entrer dans cet hôtel, bien sécurisé. Où les gens se sentent en sécurité. Il y a des restaurants, il y a tout, des hôtels, tout ça là-dedans. Et vous savez ce que Saddam Hussein a fait? À l'entrée de cet hôtel, on a dessiné sur le pavement là, la carte des États-Unis et le drapeau des États-Unis, en marbre. C'est-à-dire que pour entrer dans cet hôtel, tu dois marcher sur le drapeau américain. Les symboles, des fois, peut-être ça ne vous dit rien. Chez d'autres peuples, les symboles disent quelque chose.
Et dans la Bible, les symboles disent aussi quelque chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer outre. Pour entrer dans cet hôtel le plus sécurisé de Bagdad, tu dois marcher sur le drapeau américain. C'est-à-dire, tu dois fouler aux pieds le drapeau américain. Que tu sois un Américain, que tu sois un Anglais, un Français, un Congolais, qui rentre dans cet hôtel, tu marches sur le drapeau américain. C'est-à-dire que tu méprises. Refuser la grâce, c'est mépriser la grâce. C'est marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous en conjurons, nous vous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ de ne pas fouler la grâce de Dieu aux pieds. Car c'est le temps où Dieu te tend la main. Acte 17. Car Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce encore aujourd'hui que le peuple de Dieu doit se repentir. Un enfant de Dieu se repent de ses mauvaises œuvres. Un enfant de Dieu remet sa vie en ordre. Un enfant de Dieu est capable de remettre le compteur à zéro. Oui. Et recommencer une nouvelle vie. Il n'y a jamais de retard devant Dieu. Jamais. Chez Dieu, il n'y a pas de retard. Dieu est toujours à l'heure. Et à l'heure avec ceux qui croient sa parole. Dieu a défini ces choses de façon qu'il y ait quelques-uns, même malgré leur bonne foi, de chercher la parole, ils ne vont pas la trouver. Nous avons lu cela dans Amos, au chapitre 9. Vous vous rappelez? C'est un verset que nous connaissons par cœur. Amos au chapitre 9. Vous le connaissez par cœur. Non, c'est 9 ou bien c'est 8. 8, merci. Amos au chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 11 et le verset 13. Amos au chapitre 8. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, d'une église à une autre. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Avez-vous vu quelqu'un aller dans un supermarché pour aller chercher la parole? Non. Celui qui veut la parole, il va dans une église. Donc, ils iront ça et là. Chacun, les églises, il y en a de toutes les couleurs. Il y a de la diversité. Vous avez le droit d'en choisir une qui est conforme à ce que vous croyez. C'est pour cela que Dieu nous a laissé la liberté. Que chacun choisisse son église selon ses propres critères. Que ce ne soit pas quelque chose qu'on vous a imposé. Non. La vraie foi, on ne l'impose pas. Jésus n'a imposé personne. Et nous n'imposons personne. Nous montrons le chemin. Ceux qui sont de Dieu croiront. Ceux qui ont été prédestinés croiront. Donc ils vont aller ça et là, à la recherche de la parole de Dieu. Et la Bible dit, et ils ne la trouveront pas. Qui a fermé le cœur? Qui a endurci le cœur? C'est Dieu.
en parabole, c'est toujours Dieu. Il parle en parabole pour que vous ne puissiez pas comprendre. Parce que si vous comprenez, vous allez croire. Et si vous croyez, vous allez vous convertir. Et si vous vous convertissez, il sera obligé de vous sauver. Mais comme il ne veut pas vous sauver, il va vous parler en parabole pour que vous ne puissiez pas comprendre. Comme il ne veut pas vous sauver, il va vous laisser errant à gauche, à droite, allant d'église en église, à la recherche de la parole de Dieu. Et vous ne la trouverez pas. Dieu ne parle pas dans toutes les églises. Dieu ne parle que dans son église. Amen. Ça, il faut que vous le sachiez. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Dieu ne peut pas parler partout. Non. Dieu n'est pas dans la diversité. Dieu est un. Éphésiens au chapitre 4. Vous lisez à partir du premier verset, vous trouvez cela jusqu'au verset 4. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'une seule espérance. Il n'y a qu'une seule parole. Il n'y a qu'une seule révélation. Il n'y a qu'un seul esprit. D'où vient la diversité? C'est des gens sur qui Dieu a jeté un esprit d'assoupissement. C'est écrit aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Dieu a jeté un esprit d'assoupissement pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Et si vous osez aller d'église en église pour aller chercher la parole de Dieu, Dieu a déjà envoyé la famine là où vous allez. C'est-à-dire, la famine vous a précédé. Quand vous arrivez dans cette église, vous croyez écouter la parole du Seigneur, le Seigneur a déjà mis la famine là-dedans. Maintenant, dites-moi, tu vas être sauvé comment? Romains au chapitre 10. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Oui. Maintenant, toi, tu vas aller dans une église où il y a la famine. Et tu vas dire que tu es un élu. Non, Dieu ne peut pas désorienter un élu. Un élu, Dieu l'oriente vers la parole. Là où il y a le corps, c'est là où s'assemblent les aigles. Oui. Les aigles ne font pas... Un aigle peut se retrouver par le destin de la vie, par hasard, quelque part, alors qu'il ne devrait pas être à cet endroit. Mais le jour venu, le jour J, Dieu ira le chercher. Dieu cherche tous ses enfants parce qu'il les connaît. Nous avons lu la semaine passée, Ézéchiel au chapitre 36. Il dit, vous avez profané. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à son peuple. Vous avez profané. Ézéchiel 36, vous lisez à partir du verset 20. Vous avez profané mon nom au milieu des nations avec lesquelles vous viviez. Vous, mes enfants, vous avez profané mon nom. Comment? Parce que vous avez vécu comme tous les païens. Vous avez fait les choses comme tous les païens. Mais pour l'honneur de mon nom, je vous retirerai de ces nations. Alléluia. Il dit, pour l'honneur de mon nom, je vous retirerai de ces nations. Je vous conduirai dans ma maison. Et là, dans ma maison, je vous enverrai de l'eau pure pour laver vos souillures. Parce que là où vous étiez plein de souillures. Là, dans ma maison, je viendrai et j'ôterai de votre corps votre cœur mauvais que vous aviez eu là-bas. Ce cœur qui ne croit pas la parole. Ce cœur qui rejette la parole. Ce cœur qui ne reconnaît pas la grâce de Dieu. Là, dans ma maison, je viendrai encore
j'ôterai de votre corps votre mauvais esprit. Esprit français, esprit américain, congolais, quinois, tout ça. J'enlèverai de vos cœurs. Je vous donnerai un esprit nouveau. Et je ferai en sorte que vous puissiez croire ma parole. Que vous puissiez aimer ma parole. Que vous puissiez garder ma parole. Que vous puissiez mettre en pratique ma parole. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Si quelqu'un ne croit pas, ce n'est pas de sa faute. Cela ne dépend ni de celui qui cherche, ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Tout dépend de la miséricorde, de la grâce que Dieu accorde à quelqu'un. Si Dieu ne t'a pas choisi, nous n'en pouvons absolument rien. Rien. Aucun homme ne peut convertir un autre. Aucun. Tu ne peux même pas te convertir toi-même. Il faut que tu sois dans le plan. Je vais revenir sur le plan de Dieu. Il faut que tu sois dans le plan du salut de Dieu. Alors la Bible dit, au verset 13, en ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Amen. Ils mourront parce qu'ils n'entendront pas la parole de Dieu. Vous n'avez qu'à voir tous ces cinémas qu'il y a dans ces soi-disant églises. C'est du cinéma. On a vu des images choquantes. Des hommes et des femmes qui n'avaient pas apporté leur dîme à l'église ont été fouettés publiquement dans l'église. Des mamans, des papas, des jeunes et des vieux, fouettés. Tu viens là, tu te couches par terre, on te fouette. Et vous appelez ça la parole de Dieu. Et vous appelez ça église. Non! Ce n'est pas l'église. C'est la boîte de quelqu'un. C'est une maison de commerce de quelqu'un. Dieu parle dans son église. Dans son église, Dieu révèle sa parole à son peuple. Parce que le peuple doit adhérer aux promesses de Dieu. Le peuple de Dieu adhère aux promesses. Le peuple de Dieu ne vient pas prier pour prier. Non. Le peuple de Dieu adhère aux promesses de Dieu. L'exemple le plus frappant, c'est cet homme que nous trouvons dans Luc. Vous connaissez bien cet homme dans Luc au chapitre 4. Non. Luc au chapitre 2. Allons dans Luc au chapitre 2. On va trouver l'exemple de cet homme que vous connaissez bien, Siméon. Cet homme a reçu la grâce de Dieu. La Bible dit à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Est-ce que vous avez saisi ça? Dieu avait promis qu'il sauverait son peuple. Ésaïe au chapitre 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé que je viendrai moi-même. Donc cette parole retentissait dans les oreilles de Siméon. Il était parmi ceux qui avaient cru à cette promesse. Et qui de leur vivant, ils vivaient en fonction de cette promesse. Alors, comme ils croyaient aux promesses, Dieu vient au verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Avez-vous compris? Cet homme a cru à la promesse de la venue du Seigneur.
que c'est lui le Christ qui sauverait Israël. Il a cru. Il a vécu toute sa vie dans l'attente de l'accomplissement de cette promesse. Parce qu'il fait partie des hommes et des femmes qui ont été choisis par Dieu pour croire aux promesses et pour vivre les promesses de Dieu. Il va au temple. Je vous laisse lire le reste. Il va au temple. Quand est-ce qu'il est venu au temple? Il est venu au temple le jour marqué, le jour J, le temps marqué par Dieu. Non, il faut que je lise ça. Il va au temple, au verset 27, poussé par l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Poussé par l'Esprit. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Ne venez pas à l'église par vous-même. Ne venez pas par vous-même. Il faut que Dieu vous pousse. Venez par amour à Dieu. Venez pour rencontrer votre Dieu. Venez avec l'espoir et l'espérance d'être enseigné par Dieu. Ne venez pas comme en tourisme. Ne venez pas parce que vous avez un petit temps libre et vous venez un peu vous promener à la campagne. Non. Ayez un mobile. Ayez un motif. Il faut que Dieu soit dans l'action. Cet homme vint au temple, poussé par l'Esprit de Dieu. Au verset 28, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Ouais. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Il a vu